Guy Birenbaum est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Alexis. Et vous voulez nous parler ce matin bouteille. Oui, en lisant Côté Toulouse, j'ai découvert l'initiative rafraîchissante d'un jeune Toulousain qui s'appelle Laurent Maffre. Tout a commencé sur son blog le 22 mars. Ce jeune diplômé de la Toulouse Business School publie un billet intitulé « Une bouteille à la France ». Il explique à quel point il est paumé par l'élection présidentielle, il ne se reconnaît pas dans les candidats, il est largué devant le choix. Vu le taux d'indécision de nos concitoyens et le pourcentage de ceux qui envisagent de s'abstenir, il est loin d'être le seul. D'où son idée d'une bouteille à la France, une bouteille unique avec un message citoyen dedans qu'il voulait simplement déposer devant son bureau de vote le 23 avril, le jour du premier tour, comme on balance une bouteille à la mer. Bouteille qu'il voulait un peu naïvement, pleine d'espoir, libre et citoyenne. L'histoire pouvait s'arrêter là, pas du tout. Il s'est mis à recevoir des messages sur les réseaux sociaux. Du coup, 20 minutes racontent que Laurent Maffre s'est mis à fabriquer des étiquettes avec des copains, qu'il a décidé de lancer une sorte de mouvement auquel chacun d'entre nous peut participer, en déposant simplement sa propre bouteille à titre symbolique le jour du premier tour devant son bureau de vote et en y glissant dans sa bouteille le message de son choix, un message un peu citoyen et politique. Alors vous allez me dire, Alexis, c'est idiot, ça ne sert strictement à rien, surtout à part ceux qui collectent le verre. Personne ne va ramasser les bouteilles, ni même peut-être lire les messages, peut-être bien, mais dans notre monde cynique, égoïste, brutal, violent, un message dans une bouteille, c'est pas si mal. Et votre dicton avant le week-end, Guy? À la Saint-Jean-Baptiste de la Salle, une idée qui nous réunit, ça fait un bien colossal. Merci beaucoup Guy Birenbaum, bon week-end.